Les amis, bonjour, bienvenue à la cage de la brasserie sportive de Bègle, où nous étions il y a quelques jours pour écouter les deux premiers candidats qui briguent le poste de président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de football, François Grenet, Dominique Philippe. Et aujourd'hui, nous allons tout à fait naturellement recevoir celui qui peut faire figure de favori, mais il va nous le prouver et il va sans doute, bien évidemment, nous dire un petit peu ce qu'il a fait pour en arriver là. Il s'agit de Mathieu Rady. Bonjour Mathieu. Bonjour Christophe. Alors, d'abord, Mathieu, tu t'es engagé depuis longtemps dans ce combat. Ça a commencé au mois de janvier 2024. Et si je dis que tu as envie de faire un petit peu table rase du passé, est-ce que l'expression est justifiée? Oui et non. D'abord, ça fait 30 ans que je me suis engagé. Oui. Alors, il n'y avait peut-être pas ça dans un coin de ma tête il y a 30 ans, Oui. mais en tout cas, je n'ai pas attendu il y a 6-7 mois pour m'engager dans le football amateur, dans le football des villes, des champs, des campagnes, des villages, dans le football de la ruralité, dans le football de la proximité, dans le football des districts, dans le football des territoires. Et ensuite, on ne fait jamais table rase de l'un ou de l'autre. Je pense qu'il y a une grande continuité à assumer entre nos histoires, nos passés, nos cultures, nos terroirs. Et le garçon qui a beaucoup bourlingué en connaît un rayon sur les territoires français et notamment de Nouvelle-Aquitaine. Et puis effectivement se projeter sur l'avenir et même aller un peu plus loin, savoir qu'on aura à transmettre à des générations à venir un football dont ils vont hériter et dont il faut être garant. Alors, ce football, tu le connais bien, mais d'abord, il faut que les téléspectateurs te connaissent mieux. Tu n'es pas originaire à l'origine, donc tu n'es pas originaire de la région, hein. Je crois que tu es bisontin ou franc-comtois. Et néanmoins, on peut dire que tu es béarnais le cœur désormais, puisque tu as passé 6 ans à la tête du district des Pyrénées-Atlantiques. Alors je suis d'autant plus béarnais de cœur que je suis aussi basque de passion, Ouais. puisque là-bas tu n'es pas l'un sans l'autre quand tu viens d'ailleurs, Ouais. ce qui m'a permis aussi d'obtenir une certaine hégémonie consensuelle sur l'ensemble d'un territoire qui est effectivement divisé entre deux cultures historiques très fortes. Ah oui. Mais pour le coup, je suis aussi bisontin de naissance, donc franc-comtois de nature, ayant vécu dans le nord-est de la France, y compris jusqu'à Strasbourg où j'ai fait Sciences Po, migré à Paris de manière assez classique à un moment donné ou à un autre dans un parcours de vie professionnelle où j'ai travaillé à la Fédération française de football. Et depuis maintenant 8 ans, je suis du sud-ouest, dans la Nouvelle-Aquitaine, et pas que dans le Béarn ou dans le Pays Basque, puisque je fais quelques centaines, milliers de kilomètres par an depuis un bon moment pour voir qui sont les personnes qui font tourner le football de Nouvelle-Aquitaine. Il représente quoi le football pour toi? Le football, il représente à la fois le plaisir d'un jeu populaire, universel, passionnant, avec ses bons et ses mauvais côtés. C'est un des rares sports où tu peux aller n'importe où dans le monde, avec peu de choses tu le pratiques, avec des règles très accessibles, avec des gestes très spontanés, et tu peux mettre n'importe quel parent à côté de son enfant, il comprend très vite ce qui se passe. Donc c'est ce qui en fait un jeu très fort. Moi j'y vois ensuite un deuxième attrait, c'est que j'ai depuis toujours une grande passion pour l'environnement du football, pour l'avant, pour l'après-match, pour tout ce qui permet aussi de concevoir, d'organiser, de programmer les rencontres de football. Et il en faut, parce que du côté loisir, tu peux t'organiser sur une plage en 15 secondes. Quand tu commences à revenir dans des championnats, dans des compétitions, dans des coupes, il te faut un peu plus de structure. Tu as reçu le soutien du Pau FC et tu aurais pu ne pas avoir d'adversaire parce qu'il a fallu une modification des statuts de la Ligue tout à fait récemment, les 2 et 3 octobre, pour que tes deux adversaires, François Grenet et Dominique Philippe, puissent se présenter, ce qui sera le cas aujourd'hui, mais j'imagine que tu t'en réjouis, bien sûr. On n'aurait pas pu imaginer un concours sans adversaire, ce n'est pas possible pour quelqu'un comme toi. Je me réjouis d'autant plus que je m'étonne également qu'on n'ait pas fait ça depuis quelques temps. Oui. Alors peut-être que les gens en place ont eu la tête ailleurs pour ne pas se préoccuper de quelque chose qui arrivait de manière quasi inéluctable. Il y a des circonstances exceptionnelles, tu le sais bien, disparition du monde professionnel et de Niort et les Girondins de Bordeaux, ça, c'était pas prévisible. La même année, au même moment, c'est incroyable. Je m'étonne que les instances dirigeantes de la Ligue ne se soient pas dit à l'avance que la règle pouvait sauter et qu'on aurait pu le faire à tout moment. J'ai quand même l'impression que l'actualité du premier semestre 2024 pouvait, sinon présager de cette fin du statut professionnel, du moins laisser craindre quelques péripéties estivales. Mais bon, je pense que la balle est plus dans le camp à la fois des dirigeants de la Ligue et puis des prestataires de services de la Ligue qui devaient bien être au courant de ça, surtout quand on est un ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Alors, tu as travaillé quand même un petit peu avec Saïd Hadjimi.
Qu'est-ce que Plus qu'un petit tu peu au départ. retiendrais de positif et de moins positif sur sa double mandature et finalement qui t'amènerait à faire différent? La première mandature s'est plutôt correctement passée. Ouais. Je retiendrai que s'il fallait quelqu'un au départ pour unifier deux territoires, à l'époque le centre-ouest et d'autre part l'Aquitaine, c'est sans doute bien qu'il s'y soit attelé. Ouais. Donc je suis témoin du fait qu'il l'a fait, peut-être parfois rapidement, au forceps, peut-être abruptement. Néanmoins, il faut mesurer que l'union s'est réalisée sur ce premier mandat, Ouais. une époque où il s'appuyait sur des présidents de district, même si certains n'ont malheureusement pas fait long feu, et que c'est ce qui marque la rupture avec la deuxième mandature, où on a juste eu besoin du soutien des présidents de district pour se faire élire, mais par la suite, les écouter, les concerter, accepter l'idée d'une La rupture co-création. pour toi, c'est le Covid, ça a joué. Est-ce que tu peux considérer que c'est une période très particulière où le foot est à l'arrêt, il faut le dire aussi? Non, déjà c'est un petit peu après des jeux politiques, des intrigues fédérales, la trahison du président du district de la Gironde, on ne va pas appeler ça autrement. Et puis peut-être aussi... Tu as raison, Alexandre Bougnard et Saïd Njimi étaient très Mais amis. Je ne veux pas dire que tout le monde était bien, mais il y avait en tout cas de quoi vivre un deuxième mandat dans la continuité du premier. Et si ça n'a pas été le cas, on le doit à un seul homme. Mais bon, faisons fi du passé, c'est demain qui compte. À quel moment tu te dis, je vais y aller? Je pense qu'à la moitié du deuxième mandat, quand la situation d'un côté est très tendue entre le président de la Ligue et les présidents de district, quand on voit bien qu'il fait tout pour faire un troisième mandat, que pour nous c'est déjà difficile. Il avait le droit? À l'époque, il pouvait potentiellement briguer un troisième mandat. Moralement, un petit peu plus difficilement, puisqu'il avait annoncé la rupture lui-même en 2016-2017, dénonçant le fait que les élus étaient là depuis trop longtemps et voulaient s'accrocher. Et donc c'est lui qui avait promis de s'arrêter à 2 mandats. Je crois que les présidents de district se sont un petit peu étouffés quand ils l'ont vu demander un troisième mandat dans la trahison de sa parole, puis dans la trahison des territoires, tout simplement. Il n'y a pas de président actuellement. Il y a un administrateur Un judiciaire. administrateur judiciaire, provisoire. c'est quand même une chose tout à fait incroyable et peut-être la seule ligne qui se trouve dans ce cas de figure aujourd'hui, on est d'accord. Oui, alors régionalement, sur la métropole, il me semble que ça doit être une des premières fois. Ouais. La Ligue de Réunion de la Réunion, donc côté Outre-mer, l'a peut-être connue à une époque, mais en tout cas au niveau régional, j'ai pas souvenir d'une administration judiciaire. Alors, tu vas t'appuyer sur ce que tu appelles la team territoire. Et tu as quand même incontestablement un avantage de taille par rapport à tes adversaires, puisque 10 districts sur 12 te soutiennent. Alors, pour être Sauf précis, la Vienne, je crois, et je ne sais plus lequel. pour être précis, on va dire 10 présidents de district, parce que Oui. n'a pas le droit non plus de Absolument. s'approprier un territoire en disant que tous les clubs sont derrière eux comme un seul homme. Mais ça serait un avantage quand même. Bah, d'autant plus que tous ces présidents de district ont été réélus plus que confortablement. Autant Alexandre Bougnard en Gironde que Timothée Johnson en Haute-Vienne, que Sylvain Michelet dans le Lot-et-Garonne. Donc forcément, sans savoir si c'est un avantage, en tout cas, c'est un crédit, c'est une légitimité. Comment tu peux imaginer qu'avec des présidents de district derrière toi, tu sois un sale mec, un mec pas malin, qui n'a pas les bonnes idées, qui incarne pas... Certains l'ont dit de toi? J'en sais rien, mais je m'attends Parce toujours que à si tout. tu dis cela, c'est que des choses sont arrivées jusqu'à tes oreilles. Tu sais, dans une campagne, quand tu n'as pas d'idée toi-même, tu fais en sorte que l'autre, les siennes ne soient pas forcément entendues. Et donc Il y a eu quelques coups bas. il y en a eu, il y en aura. Il y en aura. Alors, Ça fait tellement longtemps que les relations sont délicates et on a atteint des niveaux pour qu'il y ait un administrateur judiciaire, c'est Oui. qu'il y a forcément des choses tues, cachées, volontairement masquées. Et donc inévitablement, les enjeux sont sans doute très importants, surtout pour certaines personnes, pas pour les challengers. si Saïd Njimi avait dû faire un choix entre vous trois, lequel aurait-il fait selon Mais toi? il l'a déjà fait, Il puisque l'a c'est fait. lui qui a préparé un candidat à sa succession. François Grenet prétend le contraire. Il n'est mais pas c'est le plus facile niche de le prétendre maintenant que la Ligue est à la... Saïd Njimi. C'est plus facile de le prétendre maintenant que la Ligue est à la rue, mais quand tu es prestataire de service Ouais. pour la Ligue depuis plus de 2 ans, à la demande de Saïd Njimi, qui t'a lui-même préparé en te donnant la voiture, le soin d'aller sur les territoires, un crédit, c'est difficile d'être aujourd'hui en rupture au dernier moment. Pourquoi? Pour quelle raison? Alors, puisque tout d'un coup il s'est réveillé, mais j'ai cru comprendre qu'il avait comme numéro 2
le directeur technique régional des années Njimi. Donc c'est l'incarnation de la rupture, c'est ce qui permet de dire qu'on n'est pas avec Saïd Njimi. On comptera quand même le nombre de gens qui collaborent à son projet et qui, a priori, proviennent plus que jamais de la team Njimi. Ton slogan, c'est un souffle nouveau? Pas du tout. Ça serait quoi alors? Ça serait. C'est les territoires. Les territoires. Mais Une pas team territoire, Ouais. une team, une équipe, c'est-à-dire qu'on travaille collégialement. Une ligue au service des districts. Alors, pour aller plus loin, une team, donc c'est pas la liste Mathieu Rabi, comme Oui. ça peut être la liste François Grenet. Ouais. Finalement, je ne suis que le capitaine, le leader, Ouais. le chef d'orchestre éventuellement, mais je n'en suis pas l'homme unique, sûr de lui, autocrate, décideur pour les autres, une forme de tête de proue pour une certaine aura médiatique. Non, je suis un bosseur. Je suis au départ un bosseur de l'ombre, puisque je l'ai fait pour beaucoup de gens. Ouais. Et puis, je suis là aussi un coordinateur. Donc, quand on s'appuie sur les territoires, qui est le deuxième mot de la team territoire, c'est effectivement le fait que les territoires doivent profiter du travail de la Ligue. Finalement, le projet de la Ligue, ce n'est rien d'autre que les projets de tous les territoires et de tous les districts. La vraie force et la vraie plus-value d'une Ligue, elle est auprès des clubs et des districts, pas auprès de la Ligue au final. Quel lien auras-tu avec la Fédé? Un lien que je connais depuis 25, 30 ans. Explique-le, parce qu'il y a peut-être des téléspectateurs qui ne savent pas Bien sûr. quel lien il y a entre la Ligue et la Fédération française de foot. J'ai commencé l'arbitrage en 1995, Oui. donc ça va peut-être être long, Christophe, Oui. je vais faire au mieux. Oui. Pour dire que pendant 10 ans, j'ai été arbitre de football, c'est comme ça que mon premier pied est entré sur le terrain, même si aujourd'hui j'en suis devenu joueur du dimanche, Oui. au sens noble du terme, en foot à 7 loisirs. Donc pendant 10 ans... Tu avec- respectais peut-être Saïd Njimi d'autant mieux à cause de ce passé d'arbitre, puisque vous aviez ce point commun, hein, donc, Oui, évidemment. et puis on en espère toujours de quelqu'un qui est garant du respect des règles, garant de l'équité, et c'est sans doute là que la déception en est d'autant plus grande, je le reconnais. Oui. 10 années à me balader sur mes terrains du Doubs, Ouais. du Doubs Sud, du Haut-Doubs, ouais. de Franche-Comté, puis au-delà de la Franche-Comté, puisque j'aurais été arbitre de district, de ligue, et arbitre de la fédération en tant que jeune arbitre fédéral. J'y ai passé de belles années d'apprentissage de vie, courage, autorité, sens psychologique, sens pédagogique, esprit de décision. Donc je trouve que ça forge un caractère, surtout à l'âge de l'adolescence. Et puis ça m'a permis, en conjuguant mes études à Sciences Po, de finir par arriver à la Fédération française de football en 2001, à la Direction nationale de l'arbitrage, qui est donc mon premier métier, et qui m'aura permis pendant 5 ans de désigner, coordonner, former, accompagner, faire naître des projets d'un arbitrage qui se professionnalisait à l'époque. C'était la naissance de la professionnalisation de l'arbitrage. Puis je suis resté 2 ans et demi DRH de la Fédération française de football. Oui. Alors on en pense qu'on en veut, mais ça allait de Raymond Domenech aux juristes, au service marketing, à l'informatique, 250 salariés. Tu connais bien toutes ces arcanes, quoi. Et C'est j'ai moins qu'on fini puisse dire. sur le contrat équipementier entre Ouais. Nike et la Fédération française de football avec Ouais. les Bleus. D'accord. Donc là aussi, certains enjeux. Oui. Et donc oui, je connais bien ces arcanes. 10 ans de salariat, 250 collègues, la proximité avec les élus. Et comme par la suite j'ai gardé différents liens avec la fédération, j'ai aujourd'hui un très bon carnet d'adresses. Je connais aussi bien les arcanes que les hommes, enfin les femmes et les hommes. Donc forcément c'est un plus, on ne va pas se le cacher quand tu es président de district ou président de la ligue, mais que tu as rapidement l'occasion de trouver une solution ou d'avoir la bonne personne au bon endroit, c'est plus facile pour toi, effectivement. Le temps d'apprentissage est gagné. Le 9 novembre, tu es élu. On peut l'imaginer. Tu le souhaites. Quelle est ta première décision dans les jours qui suivent? Qu'est-ce que tu fais en priorité? En fait, c'est même pas une décision, c'est déjà une promesse. Alors, Quelles sont les premières promesses que tu vas tenir? Sans refaire le même parcours de candidat, Oui. je referai le même parcours de président auprès des territoires. Quand ton projet de la Ligue, c'est le projet des districts, tu ne vas pas perdre trop de temps, tu vas retourner auprès de chacun des districts et des présidents de districts pour leur demander leur feuille de route sur les 4 ans à venir et pour les accompagner, les soutenir. Infrastructure, formation, développement des pratiques. Ils sont demandeurs de quoi en priorité, les districts? Ils ne sont pas demandeurs de la même chose. C'est évident Oui. que c'est différent selon qu'on est en ruralité ou évidemment dans le district de football de la Gironde avec la mégapole Bordeaux. Attention, parce que le discours de la Gironde lui-même n'est pas hégémonique. Oui. Ce soir, on va à Sissac, Oui.
dans le Médoc. On peut difficilement dire que Sissac est la grande métropole de Bordeaux. Tout comme on était au FC Coteau-Libournais il y a 2 semaines, et tout comme on ira à Langon, donc 3 territoires qui ne sont pas forcément la mégalopole bordelaise. Ça prouve que même au sein d'un district, il y a déjà des disparités contextuelles, géographiques, territoriales, historiques, culturelles, sociodémographiques, économiques, qui font que tu ne peux déjà pas vouloir imposer le même développement du football. Et c'est ça la team territoire, c'est l'idée que la Ligue ne peut pas être ce rouleau compresseur hégémonique qui veut imposer les mêmes règles, le même programme, j'ai envie de dire les mêmes rigidités verticales à tout le monde. Donc quand je prends l'exemple de la Gironde, tu te doutes bien que si je prends l'exemple rien que des Pyrénées-Atlantiques où des Basques et des Béarnais ont des attentes différentes. Je rentre la semaine dernière de la Creuse qui, elle, de son côté, dans son côté excentré, avec un éloignement géographique très important, avec une ruralité encore plus grande, il n'y a que des différences entre les territoires. Donc, le vrai projet, c'est d'aller écouter chacun des territoires pour lui apporter ce dont il a besoin. Et non pas vouloir apporter la même chose partout, imposer la même chose partout. Et ça, c'est peut-être une marque de rupture avec ce qui se passe actuellement. À titre personnel, tu t'es imposé une préparation de sportif de haut niveau, parce que je crois que tu es parti... Tu es parti dans les hautes montagnes, on va le dire ainsi, et tu t'es dit, tu savais que ça allait être un parcours du combattant. Oui, quand tu te l'es imposé, parce que personne ne t'a imposé les 36 réunions publiques. Bien sûr que si, il y a quelque chose qui me l'impose. Toi, mais au-delà de moi, le sérieux, la crédibilité, le respect des gens, comment tu peux vouloir prétendre être candidat sans être allé au cœur de tous les territoires? Et comme je viens de le dire, si c'est pour se contenter d'être à distance ou une fois par-ci, une fois par-là, alors que les Deux-Sèvres, c'est... l'agrégation de plusieurs territoires, c'est forcément un parcours normal, légitime. Les clubs d'ailleurs en sont tellement demandeurs qu'ils m'ont dit merci, c'est la première fois qu'on voit quelqu'un depuis longtemps et ça nous fait plaisir. Donc quelque part, ce qui me l'a imposé, c'est la logique des choses. Je vais même dire, ça devrait presque être un parcours incontournable pour tout le monde. Tu as aujourd'hui aussi peut-être un temps d'avance en matière de maîtrise de la communication, parce que je vous vois passer régulièrement, on sent qu'il y a quand même un savoir-faire dans ce domaine, peut-être aussi une équipe qui est autour de toi, parce que tu ne fais pas tout ça tout seul, évidemment, c'est impossible. Bon, on sent qu'il y a cette maîtrise des réseaux sociaux qui est aujourd'hui indispensable. Alors les réseaux sociaux ne font pas tout, parce que en fait la maîtrise de cette communication... Il faut faire savoir qu'on sait faire. Bah déjà, il faut être quelque part pour faire savoir quelque chose. Si tu es nulle part, tu ne pourras jamais le faire savoir. Donc quand tu arpentes les terrains de ton district ou de la région depuis des mois et des années, c'est d'autant plus facile qu'il n'y a pas eu non plus une accélération. Il suffit de reprendre mon profil depuis des années, il est le même, à ceci près qu'aujourd'hui j'en suis candidat, mais pour la proximité, je n'ai pas attendu le 15 janvier où on a officialisé les choses pour être sur les terrains. Alors je sais qu'on peut railler mes milliers de selfies, qu'on peut railler mon béret, qu'on peut railler mon attachement au territoire, à leurs valeurs. Je sais, mais j'incarne à ce point-là le foot amateur. C'est moi. C'est hier matin, j'étais encore FC Barinquet, mon petit club de foot loisir à 7. Et bien sûr que ça peut faire rire ou que ça peut prêter à sourire. Mais c'est moi. Et tant mieux. J'ai envie de dire, si demain, le président de la Ligue, il doit ressembler plus à ces territoires qu'aux arcanes de la fédération. 3 mots qui te caractérisent. Je pense avoir posé cette question à chacun des candidats. Engagement, j'ai failli dire surengagement, parce que je suis sans doute capable de me mettre en danger pour les autres, à mon détriment personnel. Donc voilà. Ensuite, ça va être très présomptueux, mais compétences. Et j'ai envie de dire compétences transversales, compétences en tout genre, compétences généralistes. Donc le compétence avec un S se vaut par rapport à ça. Et puis ensuite, j'aurais envie de dire solidarité, parce que je suis un peu con parfois. J'ai pris sans doute beaucoup de risques dans ma vie, je me suis beaucoup donné aux autres. J'y ai peut-être perdu à certains moments donnés, mais j'y ai gagné le fait... Au détriment de ta vie privée? Au détriment de beaucoup de choses de ma vie. Mais je suis entier, généreux. Oui, je me connais bien depuis la nuit des temps. Je connais les défauts de mes qualités, je connais ma passion pour les autres, le fait que j'ai jamais laissé quelqu'un au bord du chemin et que si demain c'était à refaire, je ne laisserai personne au bord du chemin. Donc je sais ce que c'est que de prendre une main, de l'attendre, de faire un bout de chemin ensemble. Et c'est celui que je vis actuellement avec les membres de la team territoire, que ce soit les présidents de district, que ce soit les autres personnes qui se présentent,
ou des soutiens. En tout cas, c'est des gens qui n'ont pas attendu le dernier moment, c'est des gens qui me connaissent depuis des années. Et si tu me connais depuis des années et que tu es derrière moi, c'est que tu dois savoir tout ce qu'il y a comme richesse aussi. Tu crains pas tes adversaires. Un débat vous a été proposé. Pour l'instant, il n'est pas acté. C'est quelque chose que tu souhaiterais. Moi, de toute façon, je dis oui à tout. Je réponds à toutes les propositions d'interviews, de journalistes. Donc, je serai toujours favorable. Comment il est reçu cette élection par le grand public qui la connaît peu, finalement Alors, elle va permettre, évidemment, ton passage chez nous permettra peut-être une meilleure médiatisation. Mais c'est vrai qu'une élection de présidence de la Ligue, c'était pas très sexy au préalable, quand il y avait 5 départements. En réalité, elle a été vraiment médiatisée avec Saïd Hadjimi parce que lui-même était médiatisé. Oui, puis il y en a qui l'ont aidé un petit peu à se médiatiser davantage. Mais effectivement, 21, donc il a je pense que ce qui importe les clubs aujourd'hui, c'est effectivement de ne plus entendre parler au quotidien d'une administration judiciaire, d'un blocage de la gouvernance, de se tourner vers un avenir et de ne pas regarder vers un présent immobilisé ou un passé tumultueux. Et là, forcément, c'est un appel du pied, peut-être un petit peu malicieux. Mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu as 10 présidents de district qui te soutiennent et qui sont donc une promesse d'apaisement pour l'avenir? Ils ont choisi chacun des colistiers qui m'accompagnent. Donc forcément, si je dévie d'un moindre centimètre, ce sont eux qui me rattraperont. Donc je ne pourrai faire rien d'autre, et c'est tant mieux, que la politique à laquelle on s'est engagé dès maintenant, qui est celle des territoires et des districts, et qui n'aurait jamais dû être autre chose que celle-là. Alors, peu me chaud ce que font les autres par rapport à ça, mais moi j'ai la conviction qu'on ne s'engueulera pas, ou en tout cas à la marge, parce qu'ils sont avec moi, comme je suis avec eux, et en tout cas, demain, ils ne seront qu'avec moi. Je pose une question très concrète qui me concerne directement. Tu sais que Saïd Hadjimi avait lancé une télévision. Est-ce que tu maintiendrais cela sous une forme différente? Est-ce que tu penses que c'était une bonne idée? On parle d'un contrat de prestation de services audiovisuels dont personne n'a jamais eu la trace entre les mains. Donc je me réfugie derrière une grande prudence vis-à-vis de beaucoup de choses dont on n'aura jamais fait que parler sans grande certitude. Donc j'ai envie de dire... Est-ce qu'il y a un intérêt à faire cela? Est-ce qu'il y a un intérêt à communiquer sous la forme de l'image? Ça dépend à quel prix et ça dépend qui en profite. Donc, le grand public, je peux pas par dire, définition, ça serait celui-là. Je ne peux pas dire complètement non, mais en tout cas, ce que je peux promettre au club, c'est que si c'est s'attacher à une équipe, à une télévision, et devoir repousser pour ça le tirage au sort de la Coupe de France le lundi suivant, 4 jours avant que les matchs s'organisent, je sais que les clubs, ils n'attendent pas ça d'une télé, ils attendent que le tirage au sort il ait lieu au plus tard le lundi, mardi qui suit les matchs, plutôt que de devoir attendre une semaine, alors que rien ne te l'impose. 1300 présidents qui votent, c'est cela. On aura les résultats le 9 novembre. À quel moment? Est-ce qu'ils votent en direct? Comment ça se passe? Ils ont les outils informatiques qui leur permettent de voter, c'est bien cela? Je crois qu'à l'instant T, la personne la plus indiquée est Maître Prigent, qui est l'administrateur judiciaire, et qui donc en la matière définit les règles du jeu. Ça se passe où en fait? J'ai oublié de... Est-ce que le lieu a été choisi? Pas à ma connaissance. En tant que candidat, je n'ai quasiment aucune information sur le déroulement de l'Assemblée Générale, et même grosso modo sur les règles du jeu. Est-ce qu'on est certain que ce sera le 9 novembre? Parce que j'avais entendu dire qu'à un moment donné, il était possible que ça soit repoussé. C'est peu probable. Compliqué par rapport au calendrier fédéral, qui lui-même impose une AG le 14 décembre, qui sera elle-même précédée d'une élection quelques jours auparavant. Donc la fédération a fixé le dépôt des listes fédérales le 10 novembre, et le 9 novembre est déjà la dernière limite possible pour organiser une assemblée générale. Comment ça va se passer? J'ai envie de dire que c'est peu probable. Vous allez vous exprimer, chacun des 3 candidats devant les 1300 présidents, dans un lieu pas déterminé encore, et ensuite, on votera. Moi, je reste persuadé que ce qu'il y a de mieux, y compris dans les circonstances actuelles, ce serait que chacun des candidats puisse s'exprimer face et devant, en direct, les 1300 présidents de club. C'est pas ce qui est prévu. Je pensais que ça serait le cas. Mais je l'espère toujours. Et ça serait quand même complètement logique. Surtout eu égard aux circonstances actuelles. On serait dans un climat beaucoup plus apaisé, il n'y aurait pas d'administration judiciaire, on pourrait se poser d'autres questions. Mais aujourd'hui, pour en sortir par le haut, il vaudrait mieux que tout le monde puisse être appelé à voter et que les candidats aient la même équité de traitement. Et vu qu'on ne s'est pas du tout bagarré pour l'histoire du représentant du football professionnel, pour lequel on a trouvé très sain que la démocratie l'emporte avec une pluralité de listes,
Je pense que chacun conviendra que ce soit bien maintenant que chacun des candidats ayant le droit de candidater puisse s'exprimer devant tout le monde. Surtout que ça me paraît peut-être à l'avantage de celui qui parle le plus, le mieux d'un programme, d'idées depuis des mois et des mois et qui fait une tournée de terrain. Je t'ai demandé 3 mots pour te définir. Un mot maintenant pour définir tes 4 ans de présidence. Concertation. Est-ce que tu en as un Trop deuxième? limité, alors. Est-ce que tu en as un... Allez, Non, allez, deux autres, concertation, deux c'est autres. pas- Concertation et 2 autres alors. Concertation, proximité, Oui, simplification. oui. C'est trop compliqué la Ligue de Nouvelle-Aquitaine actuellement? Pas que celle de Nouvelle-Aquitaine, le football, c'est Le devenu football. trop compliqué, c'est très vertical, c'est Ouais. très technocratique, Ouais. c'est parfois un peu abrupt dans ce qu'on veut en obliger. Je vais le dire avec un petit peu de malice et d'emportement, mais je pense qu'on prend un petit peu les gens de terrain pour ce qu'ils ne sont pas, en leur expliquant ce qu'ils doivent faire et que naturellement ils le font déjà. Et je vais même te dire, celui qui ne le fait pas, je pense est encore assez libre de ne pas le faire. Eh bien écoute, on a exactement le même temps. On a essayé de faire 26 minutes et elles sont arrivées à leur terme. Alors ces interviews, tu étais le 3e et dernier à passer sur le grill, on va les diffuser autour du 15 octobre. Voilà, merci en tout cas Mathieu Rabhi d'être venu ici à la cage. Brasserie sportive, qui est un endroit qui nous a accueillis de façon formidable et la semaine dernière et aujourd'hui. Et bien évidemment, j'ai envie de te dire que je te souhaite bonne chance comme je l'ai fait aux autres candidats. Et j'ai envie de te dire que si jamais on peut faire ce débat, on est le bienvenu ici, j'imagine, de ta part. Si On les autres trouvera quoi concurrents qu'il en l'acceptent, soit. À Jean, condition. je suis ton homme pour débattre de la Merci même beaucoup. façon que j'ai eu plaisir à m'exprimer face à toi. Merci à toi et bonne chance. Merci, une nouvelle Christophe. fois.